L'Assemblée générale des Nations unies a refusé d'adopter une résolution américaine appelant à la fin de la guerre en Ukraine. Celle-ci ne mentionnait pas l'agression de la Russie, dont l'invasion viole la charte de l'ONU. 3 amendements proposés par l'Europe ont été apportés à la résolution de Washington avant qu'elle ne soit votée, afin d'y ajouter une formulation reconnaissant clairement et fermement l'agression de Moscou. Today we mark the 3 years since the beginning of Russia's illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine. We reiterate our resolute condemnation of this flagrant violation of international law. The General Assembly has demanded an early end to this war of aggression and a just, lasting and comprehensive peace in Ukraine, in line with the UN Charter. La Russie a voté contre la résolution en affirmant que l'Europe ne reconnaissait pas les causes profondes du conflit, ce qui a donné lieu, selon elle, à un autre document anti-russe. К сожалению, в отсутствие нашей поправки о необходимости искоренения коренных причин конфликта, а также после принятия европейских поправок, его суть оказалась полностью извращена. Les États-Unis ont également voté contre ces amendements, adoptés par 93 voix pour, 18 contre et 65 abstentions. Washington a présenté sa résolution au Conseil de sécurité qui l'a adoptée. This resolution puts us on the path to peace. It is a first step, but a crucial one of which we should all be proud. Now we must use it to build a peaceful future for Ukraine, Russia, and the international community. Cette résolution a recueilli 10 votes favorables au sein du Conseil qui compte 15 membres. Les 5 abstentions provenaient de la France, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Grèce et de la Slovénie. Le président russe Vladimir Poutine serait ouvert à la présence de troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine, dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la guerre. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président américain Donald Trump, alors qu'il recevait son homologue français Emmanuel Macron lundi à Washington. Yeah, he will accept that. I've asked him that question. I've asked him that question. Because he's not, look, if we do this deal, he's not looking for more war. He doesn't mind, but I've specifically asked him that question. He has no problem with it. Thank you, Donald. S'exprimant après sa réunion à huis clos avec Donald Trump, Emmanuel Macron a déclaré que les pays européens étaient prêts à déployer des troupes pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Mais qui sont, si je puis dire, des déploiements de force de garantie. Elles seront, par définition, limitées, mais elles marquent une solidarité. J'ai échangé, je vous l'ai dit, avec tous nos alliés. Il y a plusieurs pays, européens et non européens, qui sont prêts à participer à cet effort. Le dirigeant français estime que l'Europe doit apprendre pour ne pas répéter les erreurs du passé. Il rappelle que le Kremlin a trahi la confiance des Européens en 2014 en procédant à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. In 2014, our predecessors negotiated peace with President Putin. But because of the lack of guarantees and especially security guarantees, President Putin violated this peace. So this is why being strong and having deterrence capacities is the only way to be sure it will be respected. Les déclarations de Donald Trump ont cependant surpris les observateurs. En fin de semaine dernière, l'ambassadeur russe au Royaume-Uni a en effet déclaré que Moscou rejetait catégoriquement l'idée d'envoyer des forces britanniques en Ukraine dans le cadre d'un cessez-le-feu. Les représentants européens ont déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE faisait partie intégrante d'une paix durable. Ils se sont exprimés à Kiev lors d'un sommet marquant le 3e anniversaire de l'invasion russe. Ukraine's accession to the European Union will be the most important security guarantee for the future of Ukraine. Les dirigeants de l'UE se sont ralliés au président ukrainien Volodymyr Zelensky après la consternation générale suscitée par le début de consultations bilatérales entre les conseillers de Donald Trump et les émissaires de Moscou, sans représentants ukrainiens ou européens. L'Europe craint que le pivot apparent de Donald Trump vers Moscou n'exclue totalement l'Ukraine du processus de paix et n'aboutisse à un accord favorable à la Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le bloc était toujours déterminé à admettre l'Ukraine. If they continue at that speed and at that quality, perhaps they could be earlier
than 2030. So thank you very much for giving the impulse, and let's work hard on all sides really to keep the momentum up. Les responsables américains ont également déclaré irréaliste l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ainsi que le retour à ses frontières d'avant 2014. L'adhésion à l'Alliance a souvent été citée par le président russe Vladimir Poutine comme l'une des principales raisons pour son agression contre l'Ukraine. And we hope that the United States will continue support, like all the partners. All the partners do it, and we need also not to lose this unity between Europe and United States. Alors que les combats font rage sur la ligne de front, la pression politique s'accroît pour que l'Europe coordonne ses efforts afin de garantir la paix. But I think we in Europe, we need to get our act together. And in order to get an act together, you have to have a plan to the Americans. Because if you don't have a plan to the Americans, you're not going to get involved in negotiations. Could EU accession replace NATO accession as a security guarantee for Ukraine? According to the leaders who sat in this room, yes it can and yes it should. Becoming part of the bloc could provide Ukraine with the necessary deterrence against a new Russian attack in the future, they said. But there's a catch. EU accession would always lack a key player in this game of geopolitics, the United States. Jorge Liboreiro, Euronews, Kiev. I walked exactly the same streets of Kiev 3 years ago in the first hours of Russia's full-scale invasion, and the atmosphere back then was completely different from the way it feels now. There was lots of shock, there was lots of frustration, and there was lots of fear. The streets here in Kiev were empty as people were hiding and staying in the bomb shelters. Now, today in February 2025, the atmosphere is completely different. Kyiv is welcoming today 13 world leaders and the European Commission who are here to show their support to Ukraine. What has not changed is this feeling of resilience and also the feeling of determination of the Ukrainians to continue defend their country from Russia's war of aggression 3 years on. Sasha Vakulina from Kyiv for Euronews. Talks between the Christian Democratic Union, the CDU, and the Social Democrats, the SPD, are to begin within the next couple of days, CDU leader Friedrich Merz announced on Monday. Merz said that initial talks about establishing a black-red coalition have already taken place and aims for the new government to be formed by Easter, which this year falls on April the 20th. He highlighted his goal of steering Germany out of its economic crisis, particularly in light of the uncertain relationship with the US and the ongoing stagnation of Europe's largest economy. All three Ampel coalition leaders, Chancellor Olaf Scholz, Vice-Chancellor Robert Habeck and former Finance Minister Christian Lindner, have signalled that they will not be playing any major political roles in the future. The voter turnout at yesterday's election was the highest in decades, despite large numbers of Germans being relatively undecided about who they would vote for until the very last minute. However, the CDU faces an uphill battle in stimulating the economy and increasing defence spending as questions about reforming the debt brake emerge. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Friedrich Merz prend acte des signaux envoyés par Donald Trump et veut mettre en place une défense autonome pour l'Europe. À peine les élections remportées, le futur chancelier est prêt à tourner la page de l'atlantisme allemand en matière de défense. Pour Friedrich Merz, l'Allemagne doit se préparer au pire scénario, celui d'un retrait du bouclier américain. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist. L'Allemagne de l'après-guerre s'est forgée sur son partenariat avec les États-Unis. Des missiles américains et 35 000 soldats américains sont basés en Allemagne. Jusqu'à présent, Berlin était réticent à l'idée d'une autonomie stratégique de l'Europe. The recent actions, especially from US President Trump on Ukraine, have prompted Merz to completely revisit his approach.
on this. So hearing a statement from a German to be or very likely chancellor that Europe should be more independent from the United States when it comes to its security is definitely a new development. But I think that it is going to be very well received in many other European countries, especially in France. And it also aligns very well with the agenda of the new EU Commission on Security and Defense. Même en crise, l'Allemagne reste la première puissance économique de l'Union européenne et Berlin dispose d'un point important au sein de l'Union. Sur le dossier de la défense européenne, Friedrich Merz se dit en accord complet avec Emmanuel Macron. Un retour de la synergie Paris-Berlin pourrait aller dans le sens d'acheter davantage d'armes européennes, une demande plusieurs fois exprimée par la France. There is consensus on the necessity that Ukraine is a priority and also that funding for Ukraine has to continue. The AfD can, on the very short term, most likely not influence this support because there is a broad majority among parliamentarians. However, the AfD might be able to, of course, influence public discourse in Germany as the biggest opposition party. And then we have to see whether there is also an impact, for example, on public support. La mise en place d'une défense européenne autonome prendra du temps. Un sommet extraordinaire de l'UE est prévu le 6 mars. Friedrich Merz n'est pas assuré d'y représenter l'Allemagne. Les négociations pour former un gouvernement de coalition ne seront peut-être pas terminées.